Bonjour Malik, Ouais, bonjour Antoine. comment tu vas? Bien posé au calme et toi. Ah, moi ça va, je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui. Moi aussi, c'est un plaisir. Ouais. Un an bientôt que tu as sorti Oxygène Pack. Qu'est-ce que tu as fait depuis? J'ai fait de la musique, j'ai fait du son, de la production, du ghostwriting, de l'organisation et j'ai bossé sur mes nouveaux projets. Quel nouveau projet? Hum, Mon nouveau projet, mon album Ouais, notamment ouais, et c'est prévu pour bientôt. ok, ok, ok. Je vais pas te tirer les verres du nez maintenant, tu es en début de l'émission, c'est tout en douceur, tu Ouais. vois. Dans Cross Your Dreams, deuxième piste de Nouvelle Underground, tu dis comment tu expliques qu'il y ait flop de rappeurs, peu de projets? Comment tu expliques cela? Aujourd'hui, je pense que forcément tu as une image, tu regardes un peu tout ce qui se fait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as dit dans Nouvelle Underground, dans cette piste-là, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité? Ouais, c'est même pire en fait, j'ai envie de dire. Ouais, pourquoi? J'ai envie de dire parce que entre cette période-là, parce que Nouvelle Underground c'est 2018 je crois, Ouais, entre 2018 et 2021 les choses ont fait que ça a empiré. ouais, Il y a flop de rappeurs comme j'ai dit ouais, et il y a peu de projets. Du moins il y a flop de rappeurs si on en croit euh, les médias ouais, sociaux entre guillemets, ouais. si on en croit eux-mêmes, ces autres rappeurs-là. Mais il y a peu de projets qui sortent. Donc on a peu de contenu, on a plus de plaintes que de contenu. Donc Ouais, pour moi, on a fait un statu quo, on a même empiré les choses, quoi. ouais, quand tu dis il y a plus de plaintes, il y a beaucoup plus de gens qui se plaignent, artistes entre guillemets, qui disent, qui fustigent le fait qu'il n'y ait pas de médias, mais qui en retour eux-mêmes ne sortent pas de projet. Ouais, bon, les responsabilités sont partagées hein, quand je le dis. Ouais, C'est pas comme si je tire sur les artistes uniquement, les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire que lorsqu'un média naît, on le soutient, tout le ouais, monde doit lui donner de la force. ouais, Lorsque le projet de l'artiste va sortir, doit sortir, le média doit lui donner de la force. Donc pour moi, les responsabilités sont partagées, mais qu'à cela ne tienne, on devrait avoir plus de projets que ce qu'on a pour le moment. Je ne dis pas que ça ne sort pas, il y en a qui sont sortis cette année quand même. ouais, Mais voilà, cette année c'est sorti, mais les années précédentes, qu'en était-il? ouais. Alors, tu parles des projets qui sont sortis cette année. Hmm. C'était quoi le meilleur projet pour toi? Meilleur. Ouais. C'est vrai que l'année n'est pas Meilleur. encore finie. L'année n'est pas encore Il finie. y a- ouais, sans- Je préfère utiliser ça comme un joker, l'année n'est pas encore finie. Voilà. Ok. Revenons un peu sur Oxygène Pack. Quand tu sors Oxygène Pack, est-ce que les gens font plus attention à toi, qui est un rappeur, qui est un lyriciste, qui fait attention à ce qu'il écrit dans ses textes et tout, et les anciens projets, Nouvelle Underground, Nocturne et tout? Je vais d'abord commencer par préciser, en fait, rajouter un point. Ouais, C'est qu'à la base, la musique que je propose, je dois être en adéquation. C'est-à-dire, je dois être fidèle à moi-même, je dois kiffer ce que je propose. ouais, Et je pense que c'est à moi d'emmener les gens dans mon univers plus qu'à moi de m'adapter au fait que le public me suive ou pas. ouais, Donc je pense que avant Nouvelle Underground, ouais, une partie du public, une bonne partie du public camerounais ne me connaissait pas. On ouais, a fait de grandes présentations déjà avec Nocturne. Nouvelle Underground, c'était comme pour dire, ok, poussez-vous, je vais m'asseoir. ouais, Et je pense que c'est un projet qui a laissé ses traces, qui a continué de marquer jusqu'à ce jour pour qu'il me soit recité constamment. Ça veut ouais, dire que les gens ont vraiment apprécié le projet, je suis ouais, ravi. Mais au moment de faire Oxygène Pack, comme je l'ai déjà dit auparavant, j'avais juste besoin de faire le vide. En fait, ouais, Oxygène Pack, c'était littéralement ça, mon pack d'oxygène, mon pack j'avais envie de souffler. Le ouais, track Oxygène dans Oxygène Pack résume mon mood au moment où je fais le projet. J'avais envie de souffler ouais, et puis de souffler en musique, quoi. Genre, je suis un artiste, c'est dans la musique qu'on s'évade, c'est dans la musique qu'on s'exprime, c'est dans la musique qu'on évacue nos émotions. J'ai vraiment fait abstraction de tout ce qui était autour. ouais. Vraiment. Ça veut dire que ce projet-là, il a été plus accueilli que les précédents ou un peu moins, Moins que les précédents déjà parce que j'ai pas fait de- une promo particulière. Ouais, ouais, je m'en souviens quand Non, même. non, j'ai pas fait une promo particulière. Ouais, C'est pourquoi je le cite pas souvent comme un projet. Je l'appelle pack. C'était pour dire que c'était vraiment un pack de sons que j'offrais à
mon public en cette période-là. Ouais. Mais c'était un moment de recul, j'avais besoin de recul pour pouvoir bosser les projets tranquilles, quoi. Ouais. Alors, quel est ton rapport avec les femmes, ta mère, ta grand-mère? Référence faite au tir au maman que j'ai apprécié. Quel est ton rapport avec les femmes? J'ai envie de dire que c'est sacré. Ok. Aujourd'hui, il y a une grosse vague de rookies qui arrive. Et est-ce que cette vague-là est-ce que tu penses que cette vague-là peut rallumer la flamme hip-hop jadis s'éteindre? Parce que je me souviens dans les années 2001-2002, avec tout ce qui est arrivé comme rappeur, je pense là à Crotal, c'est vrai que c'est pas les années où ils arrivaient, Crotal, mais toute cette vague de rappeurs Crotal, Accent Grave, Copo et tout. Je pense pas qu'à un moment, la flamme s'est éteinte. Ouais, en tout cas, elle a baissé, c'est pas éteinte totalement, mais elle a baissé. Elle a baissé, elle est en train de reprendre progressivement. Il faut accepter de commettre des erreurs parce que en même temps, pour revenir à la question par rapport au projet, en même temps, quand j'incite à faire des projets, c'est qu'il ne faut pas se dire, tant que je vais attendre d'avoir un projet parfait pour le sortir, il faut d'abord proposer quelque chose et tu vas l'améliorer au fur et à mesure. Je suis content de voir que justement, si j'en crois les rookies dont tu parles, voilà, ceux de Yaoundé que je connais en tout cas sortent des projets. Voilà. Ceux de Yaoundé sortent des projets et c'est bien pour défendre déjà le hip-hop, il faut avoir du hip-hop. On ne peut pas défendre quelque chose qu'on n'a pas. On peut pas défendre quelque chose qu'on n'a pas proposé, ce n'est pas au menu, donc on peut pas en parler. C'est déjà bien qu'ils se rajoutent à la table et je pense qu'ils font même déjà des trucs que d'autres qui sont établis depuis n'ont pas fait. Ils sont réguliers et ça salue. Big up. Ah, super. Est-ce qu'on peut parler un peu de ton passage au Mali? Parce que tu as quand même fait 5 ans au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pour un rappeur camerounais, qu'est-ce que tu vas faire au Mali? Bon, initialement, c'est pour des questions personnelles que je me rends au Mali, initialement. Et après, je drop mon premier projet au Mali, Flow et Pavadance. Il m'a d'ailleurs établi totalement dans la zone Afrique de l'Ouest. Ça m'a ouvert d'autres portes en dehors de celle du Mali. Et ça a été un grand moment pour moi d'apprentissage culturellement parce que ça m'a ouvert musicalement aussi. Musicalement, ça m'a totalement ouvert. Et donc, je pense que c'est cette période, ce passage-là, est l'un des moments les plus importants de ma carrière. En fait. Ça m'a fondé, j'ai envie de dire. Encore jusqu'aujourd'hui, la plus grande partie de mon pays se situe au Mali. Mars 2020, la signature chez Empire Company est officialisée. À ce moment-là, quand tu signes, est-ce que tu te dis, là, ça y est, je le sens, j'ai franchi un cap? Pas particulièrement. Pas particulièrement parce qu'on est en train de bosser pour arriver à un certain niveau. On se dit, ok, voilà une chose de faite, maintenant travaillons pour franchir un cap. C'est là qu'on se dit, travaillons encore pour franchir un autre cap. Un vrai cap, quoi. Genre, là, c'est une étape dans la vie. C'est une étape. C'est une étape que j'ai fait le choix de traverser. Parce que je pouvais ne pas aussi. J'ai fait le choix de traverser et je ne regrette absolument. Est-ce qu'au moment où Pete te signe, est-ce qu'il croit en l'éclosion du rap camerounais? Bon, je pense que la question pourrait être dirigée plus chez Pete que chez moi personnellement, mais quand ça ne tienne, moi je pense qu'il y a cru, il y croit. Je pense qu'il y croit. Sinon, ce serait quand même un peu bizarre que de signer un rappeur si tu n'y crois pas. Et voilà, de plus, je ne sais pas si je suis... Je sais pas, peut-être le premier rappeur à être signé à Empire pour cette époque-là. Puis après, il y a eu Crispy aussi, qui est rappeur aussi. Je pense qu'il y croit. Au moment où il a signé, il y croit. Je ne pense pas que la flamme est baissée, je sais pas. Pour ça, il faudrait peut-être lui demander. Mais en tout cas, il y croit. Et dans les discours qui m'ont été tenus, en tout cas, c'était le cas. À cette époque-là? Oui. Ok. Quand on écoute Oxygène, tu as parlé de Oxygène tout à l'heure. Quand on écoute Oxygène, on ressent une sorte de plénitude. Genre, tu as atteint la zone. Ce que moi j'appelle la zone, c'est l'espace qu'atteint tout artiste au moment où il se dit bon, là, je vais kiffer. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un, je cherche à kiffer moi. Et ça, à ce moment-là, tu es en mode, tu as atteint la zone quand tu sors Oxygène Pack. Surtout Oxygène même. S'il faut revenir sur la définition de la zone, telle que tu me la présentes, je pense que j'ai toujours été dans la zone. J'ai toujours fait ma musique comme je la kiffais. Parce que pour pouvoir proposer quelque chose aux gens, il faut que tu puisses défendre. Et pour défendre, il faut que tu aimes. Et moi, je pense que j'ai toujours fait en sorte d'aimer ce que je venais proposer aux gens. Parce que si je ne l'aime pas, les gens vont pas aussi aimer. Il faut qu'ils ressentent que moi-même, j'aime ce que je suis en train de faire, en fait. Donc, j'ai toujours été dans la zone pour s'en tenir à ça. Et
Et j'ai réussi à entraîner beaucoup de monde dans cette zone-là. Je ne vois pas pourquoi je vais m'en défaire aujourd'hui alors que je suis en si bon chemin, quoi. Pourquoi t'es wack? Pourquoi t'es Merci. wack? Heureusement, je ne suis pas wack pour l'instant. Ah, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois wack? Non, il faudrait vraiment que je me casse la gueule de ouf. Ouais. Mais pour l'instant, moi je suis pas wack. Je sais pas pour les autres. J'ai envie de leur poser pourquoi vous êtes wack. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous fragilisez. Faites attention.